joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton salut, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis l'aveugle. Rends ouvert, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. Viens, Seigneur, mets un bout sur mes yeux que je verrai ta gloire. Va te laver à Siloé, purifier ton âme. Va te laver à Siloé, purifier ton âme. Ô Seigneur, je te vois, oui, je crois, Seigneur, tu es le Sauveur. Seigneur, prends pitié de nous. Prions encore le Seigneur. Donne à ton Église Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions encore le Seigneur. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des enfants de Dieu en renaissant de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté.
Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il peut voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. »
Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Et il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Il répliquait « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous est bon de méditer ensemble cette belle page de l'Évangile de Jean. Cette page que nous propose l'Église en ce temps du carême, et plus particulièrement en ce dimanche qui est conçu pour être une étape importante dans le cheminement de ceux qui découvrent le Christ, dans le cheminement de celles et ceux qui se préparent au baptême. Le récit commence par un petit dialogue entre les disciples et Jésus. Les disciples voient dans cet homme avant tout l'handicapé. Cet homme
qui est né aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Jésus répond, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Pourtant, c'étaient des pécheurs. Comme chacun d'entre nous, ils étaient des pécheurs, ils ont commis des péchés. Ce que Jésus veut dire, c'est que ce n'est pas la raison du handicap de cet homme. Mais Jésus oriente le regard de ses amis. Il leur dit en quelque sorte, ne regardez pas cet homme uniquement comme un handicapé, mais observez comment Dieu va agir dans sa vie, comment Dieu va se faire proche de lui. Cette invitation de Jésus, elle est bien actuelle. Il est bon que chacun d'entre nous l'accueille, que chacun d'entre nous s'interroge sur sa manière de regarder ceux qui croisent son chemin. Est-ce que nous voyons non pas les apparences, mais le cœur de chaque personne? Et que même plus précisément, sommes-nous capables de chercher dans celui qui est à côté de nous comment Dieu se manifeste en lui, comment Dieu est présent dans sa vie, comment l'Esprit du Seigneur agit. Et puis, Jésus va guérir cet homme. Il va l'ouvrir à la lumière. Cet homme qui n'avait jamais vu la lumière, voilà qu'il va pouvoir regarder de ses yeux. Mais nous comprenons bien qu'il y a là comme une parabole, une comparaison. Et que, à travers ce geste, Jésus nous fait comprendre qu'il va ouvrir cet homme à la lumière de la foi. C'est bien ce qui arrive à ceux qui se préparent au baptême. Ils vont accueillir la lumière de la foi. Nous voyons d'ailleurs comment cet homme, peu à peu, met sa confiance en Jésus. Il est capable de dire de Jésus, devant ceux qui l'interrogent, c'est un prophète. Ensuite, c'est un homme de Dieu, c'est-à-dire un homme qui agit avec la puissance de Dieu. Et enfin, dans le dernier dialogue avec Jésus, de reconnaître qu'il est le Christ. Nous comprenons bien que cet aveugle de naissance, tout va changer pour lui. Il était marginalisé, il était mendiant, il ne pouvait pas participer à la vie sociale. Et maintenant qu'il voit, c'est toute une vie sociale qui s'ouvre devant lui. Il va pouvoir être pleinement intégré avec la vie de ses semblables. Il va même pouvoir se rendre utile, prendre sa place dans la communauté des hommes. C'est toute une vie sociale qui s'ouvre devant lui. Mais là encore, c'est une parabole, c'est une comparaison. Cet homme qui va passer de l'enfermement de la cécité à la vie normale avec ses semblables, nous indique quelle est cette lumière de la foi. La foi nous fait entrer dans une communion avec le Christ, dans une communion avec tous nos frères, les hommes. Ainsi, cet homme
va entrer pleinement dans cette communion. Alors il est vrai que pour cet homme, sa guérison, c'est une grande délivrance. Et pourtant, on a un peu l'impression qu'il va être d'une autre manière isolé. Il était isolé par sa cécité, mais maintenant il est isolé par le mauvais regard qu'un certain nombre portent sur lui. Et finalement, il est pressé de questions. Il n'a pas la possibilité de dire où est Jésus. Nous voyons bien à quel point ces réponses sont justes, sont droites. Mais en même temps, il est très démuni par toutes ces questions qui lui sont posées comme un interrogatoire. Et finalement, il est jeté dehors, il est exclu. Il était exclu par sa cécité, et le voilà exclu par la méchanceté des hommes. D'une certaine manière, d'ailleurs, il est le symbole de tous ceux qui découvrent la foi au Christ et qui en retirent quelques désagréments, quand ce n'est pas ici ou là de la persécution. Et donc voilà cet homme isolé d'une autre manière, si bien qu'à un instant du récit, on se dit, mais finalement, il s'est fait piéger. Et c'est à ce moment-là que Jésus le rencontre. Et l'Évangile ne nous dit pas tellement la manière dont Jésus s'est arrangé pour le retrouver. On nous dit simplement, Jésus a appris qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva. On ne sait pas très bien si Jésus, de loin, regardait, ou si au contraire, c'est le hasard qui a fait les choses. Je crois que le récit, c'est important qu'il nous fasse comprendre qu'il y a là un mystère. Toujours est-il que c'est au moment de sa plus grande solitude que Jésus s'est débrouillé pour le retrouver et lui poser la question: crois-tu au Fils de l'homme? Et achever ce qu'il avait commencé dans son cœur, la naissance et la croissance de la foi. Il nous est bon de nous rappeler cela pour nous-mêmes. Ce mystère, en fait, nous le connaissons bien. Il y a des moments dans notre vie où Jésus nous semble loin de nous. L'est-il vraiment? Nous ne savons pas. Il y a des moments où nous le reconnaissons. C'est ce mystère de la rencontre de Jésus avec cet aveugle aux yeux tout neufs. C'est le mystère de la présence du Christ, mort et ressuscité, dans notre vie. C'est donc un appel à la foi, à la grande confiance. En fait, nous voyons, si j'ose dire familièrement, que Jésus, il ne l'a pas lâché. D'ailleurs, Jésus, durant sa vie, s'était présenté comme le bon pasteur, celui qui prend soin des brebis à l'image de son Père. Oui, nous pouvons le redire, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
ensemble en communion avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Dieu le Père Tout-Puissant, notre Père, avec confiance, présentons-lui nos demandes. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Regarde ton peuple, Seigneur. Il ne peut se rassembler, mais est uni dans la prière. Que ton esprit renforce les liens de communion entre les chrétiens dans leur marche vers Pâques. Sois avec ceux à qui manque plus cruellement le recours au sacrement et la participation aux célébrations. Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Regarde aussi, Seigneur, les hommes et les femmes qui ont la tâche de gérer cette crise. Donne clairvoyance aux responsables politiques. Soutiens ceux qui veillent aux équilibres économiques. Donne courage à tous les soignants. Sois le réconfort des isolés. Apprends la patience et garde la joie des enfants et des jeunes. Seigneur, exauce
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants. Qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique, qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen.